Hello, coucou les scorpions, on est là avec votre tirage du coup du mois de décembre 2021, dernier mois de l'année. J'ai tiré les cartes au préalable pour être plus tranquille pour faire l'interprétation et gagner du temps. Donc si ça te parle pas, c'est pas grave, tu peux aller voir à la fin de cette vidéo la playlist qui t'est proposée, tu auras tous les signes pour voir ton ascendant, ton signe solaire ou le signe de quelqu'un d'autre si tu veux, d'accord? Donc et si ça te parle et que tu veux plus de précision, un tirage plus personnalisé, sous la vidéo, tu as mes coordonnées. Et sous la vidéo, tu as tous les événements, les liens qui me concernent, la formation que je propose en vidéo et les dates de formation qui seront aussi, je propose sur Zoom. Ça se passera les dimanches matins. Ce qui permet d'être un peu plus ensemble. Bref, tu as tous les liens sous la vidéo me concernant si tu as besoin. Donc on y va, les scorpions, donc avec pas de panique. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu dense quand même. Avec la triade, tu as une super coupe. Et là tu te dis, c'est quoi ce mois pourri? L'arme et la mort. Avec quoi en deux decks? Le doute. Ok, alors, comme ça on pourrait se dire, ouais, c'est quoi ce mois pourri, effectivement. Mais en fait, moi le truc qui m'a sauté à la gueule, entre guillemets, quand l'arme et la mort sont tombés, j'ai fait... Ah, enfin, le côté, c'était plus, tu vois, le côté, on va lâcher l'affaire avec la lutte. On va arrêter de lutter. Il y a un truc, en fait, c'est que je pense que peut-être tu as tellement tergiversé, juste derrière le doute, tu as la fusion vis-à-vis d'un couple, d'accord, d'une relation avec derrière, je peux aller loin, hein, tu vois, il y a le message encore derrière. Le côté, j'y vais pas, je fais quoi, c'est quoi le truc, putain, ça prend la tête et tout. Il y a un peu les up and down avec le doute, hein, les ascenseurs émotionnels avec le doute, avec la triade. Hein. C'est quelque chose qui peut te bousculer, te faire comme la machine à laver, voilà, le tambour où tu sais qu'à un moment donné, t'es en haut, t'es en bas, tu sais pas trop. Bref, le petit hamster, pour savoir où est sa place, là, avec l'arme, eh ben, il a gambadé. Sauf que tu arrives à un stade où, tu sais, c'est quand on te pousse à bout et au bout d'un moment, t'en as marre, en fait. Je pense que tu t'es poussé loin dans la réflexion, loin dans la prise de tête et la lutte. Et là, résilience. C'est bon. On arrête, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas changer de sujet, ça veut dire que tu en as plein le cul de fonctionner comme ça. Donc, stop, je mets un stop, c'est bon. Je suis fatiguée, le mois de décembre, là, il va falloir que ça change. Ok, j'ai le reflet, hein, là, dans les cartes. Donc concrètement dans la matière, ça peut être complètement séparé de ta sphère sentimentale. On peut être sur un projet perso, n'importe quoi. On va voir, d'accord? Ah, il y a Bim qui fait... On a le roi d'épée, le 4 de denier, le 5 de bâton, la grande prêtresse et le 10 de bâton. Je regarde rapidement si tu as beaucoup d'arcanes majeures, parce qu'il y en a qui en ont eu beaucoup. C'est pas le cas, tu en as une. Ok, enfin un arcane majeur. Donc tu vois, tu en as un peu peut-être plein le dos, mais c'est pas en train, tu vas pas faire la révolution sur ton mois de décembre, d'accord? C'est juste que tu arrives à un stade où, bon, on va voir comment tu vas gérer ça. Avec le roi d'épée et le 4 de denier, il y a quand même quelque chose chez toi qui est campé sur ses positions. Il y a un côté peut-être un petit peu rigide. Il y a un côté rigide, tu vois, tu as un 10 de bâton, donc il y a un truc qui est lourd dans ton quotidien, où ça ne marche pas comme tu veux. Alors je sais pas, tu as peut-être un projet, quelque chose qui fait que tu sais que tu dois avancer, tu sais que tu dois porter quelque chose, mais c'est un peu lent, il y a une notion de lenteur avec la grande prêtresse, il y a une notion que ça bouge pas des masses. Il y a une notion ici ça lutte un peu hein, quand même malgré tout, ouais, tu vois il y avait l'arme ici mais tu dois rester bien campé sans être trop rigide s'il te plaît par rapport au fait, je sais pas, t'es peut-être en train de mettre en place quelque chose, mais c'est lent, ça voit pas le jour avec la grande prêtresse, tu vois, il y a un côté qui ne voit pas le jour, du coup tu avances mais tu vois pas où tu vas.
il y a un truc où tu vois pas vraiment où tu vas. Peut-être que tu ressens, mais tu ne vois pas. D'accord? Tu as l'impression de te battre un peu avec quelque chose que tu ne vois pas. Attention juste à la rigidité, parce que par peur peut-être de ne pas voir, tu peux être du coup, j'ai le mot victime, mais d'immobilisme ici avec cette carte. Mais c'est pas un immobilisme total, puisque quand même le 5 de bâton, il va avoir quand même tendance à y aller, quoi. Tu vois, à quand même essayer de faire sa place. Ça peut-être que tu es un peu comme ça. Un coup je freine, un coup j'y vais. Mais pour moi, là, avec cette carte ici, j'ai l'impression que tu sais pas où tu vas. C'est peut-être cette lutte et cette rigidité que tu vas laisser tomber ici. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi, mais en fait, si tu veux, le 5 de bâton, qui est quand même une carte où on a tendance à se comparer, à pas avoir forcément super méga confiance en soi, à peut-être avoir le sentiment qu'on sait pas si on va s'en sortir, en fait, tu vois. Mais tu as peut-être ce sentiment-là qui fait que bah, du coup, tu n'oses pas trop bouger, mais à l'intérieur de toi, tu sais. Et je vais me répéter, mais tu sais pas comment, en fait, tu y vas, parce que tu t'avances un peu en mode... il y a des filtres, des œillères qui font que tu ne vois pas. Sentimentalement, c'est quoi? Reine d'épée, cavalier de denier, 5 de denier, roi d'épée again et reine de coupe. Ok. Donc sentimentalement, il y a quand même la reine et le roi d'épée ici ensemble, dans la même ligne, qui sont en plus dirigés en face. Hein. Tu vois, c'est important de le voir, parce que s'ils étaient comme ça, ils ne se regarderaient pas. Ok, donc là pour moi, ils se regardent. Ils se regardent, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Bah, entre les deux, t'en as un qui est quand même meurtri, dans son coin. C'est pas la grande pêche, d'accord? Alors c'est plus près du roi que de la reine. Et la reine, elle avance. Elle avance doucement, mais elle avance. La reine, elle a besoin de bâtir quelque chose. Elle a besoin de créer quelque chose dans la matière, même si c'est petit peu par petit peu, mais elle avance. Tandis que cette personne-là, le roi, donc je sais pas, tu vois si ça peut correspondre à ton histoire. Alors lui, il est pour moi, le 5 de denier fait référence souvent à la blessure d'abandon ou de rejet, tu vois. Et il se sent un peu enfermé comme une victime, ok? Puisque cette personne a la clé, hein. Il suffit simplement qu'elle redresse la tête et qu'elle ouvre cette porte, quoi. Donc en fait, ici, il y a comme un petit truc qui les sépare entre eux, ici. Mais ils se regardent quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ces deux personnes-là sont de la même couleur, du même élément, l'élément des épées. Donc il y a quand même ça. Et il y a la reine de coupe, ici, à côté. Donc il y a deux reines, ok. Déjà. Et cette reine-là, elle est... Alors, est-ce qu'elle peut te représenter? C'est possible, que tu sois un homme ou une femme. Elle est un peu dans cet état-là. Si tu veux, pour moi, la reine de coupe avec le light sears, je sais pas si tu vois, mais t'as l'impression que t'as l'eau qui monte, qui monte, qui monte, et elle se dit ça va aller, je vais gérer, oh purée, mes émotions sont là, ça... Voilà, il y a un peu de ça. Donc, tu es à un stade où peut-être que tu arrives à une forme d'accueil de ce qui se passe, de résilience, ce qui fait que du coup, les choses vont changer. Les choses vont changer parce que moi, je pense qu'il y a un truc où on n'en peut plus ici. Hein. Énergétiquement, on ne pourrait pas avoir cette coupe-là si c'était féerique et léger. Et... Non, c'est... J'abdique d'une certaine manière. Je vais les poser, mes 10 bâtons, parce que là, j'en peux plus. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de... T'as besoin de voir, en fait. Donc, du coup, pour voir, il y a quelque chose chez toi qui va lâcher les bâtons et qui va
ouvrir les yeux d'une certaine manière, faire redescendre cette émotion également. Parce qu'il y a un truc qui se dit ici qui est pas encore net, qui n'est pas encore prêt, qui fait que ça te met dans un état d'accueil, de résilience. Mais là, le truc, c'est que on a cette mort ici qui a besoin de changement. Alors, le conseil, c'est pas vraiment le conseil, c'est que je demande en fait au Béline de parler. Et le Béline te dit destinée et amour. Alors là, tu dis, waouh, c'est beau. Peut-être que c'est ça que tu ressens avec la grande prêtresse qui a fait que tu as lutté et qui fait que aussi tu peux arrêter la lutte et être dans l'accueil et dans la résilience de ce qui se passe. Donc à toi, en fait c'est ça que te dit le Béline, c'est à toi de choisir quelle carte tu vas choisir en fait vu que tu sais. Quel mode de fonctionnement tu vas choisir vu que tu sais. Alors si tu sais tu veux lutter ou si tu sais tu veux te dire c'est ok, en même temps je le sais, donc pourquoi se prendre la tête? Je pense que Béline est en reliance avec la triade là-dessus. La petite histoire te parle de fécondité, tranquillité, carrefour, accusation, projection et victoire. On parle de temps pour moi avec la fécondité parce que pour moi la fécondité, enfin je veux dire un bébé ne sort pas s'il n'est pas prêt ou si du moins, bien sûr que ça arrive, j'en entends qui me disent bah si, évidemment. Mais c'est juste que, voilà, un bébé ne peut pas naître en dessous d'un certain timing. C'est dangereux pour sa vie, pour sa santé, et en dessous d'un certain timing encore, c'est pas viable du tout. On ne peut pas sauver non plus quand c'est vraiment trop tôt. Il y a une notion ici de temps pour arriver à maturité, pour arriver à être viable. Et c'est quelque chose que peut-être que tu ressens avec cette grande prêtresse. Finalement, cette carte de la tranquillité, je pourrais presque l'associer ici à la grande prêtresse, tu vois. Et elle a, à ses yeux fermés, à cette reine de coupe qui commence à se dire, écoute, cool, lâche tes bâtons, les choix se feront en temps et en heure avec ce timing qui est nécessaire. Il y a quand même, avec accusation et projection, une idée d'être un peu loin de l'autre et d'en vouloir malgré tout. Ok, on a beau savoir, on n'est pas Bouddha, on peut être un peu parfois en colère et en vouloir, ou s'en vouloir à soi en tous les cas, de se retrouver dans une situation comme celle-ci. Alors on te dit victoire, c'est plutôt cool. Donc pas de panique Monique, visiblement décembre, tu vas trouver comme un truc qui va déverrouiller à l'intérieur de toi, quoi, parce que tu en as assez en fait. Le conseil, abandonne le worry, quoi, l'inquiétude, d'accord. Il faut que tu ne laisse pas l'anxiété driver ta vie, en fait, conduire ta vie. Quand ça monte, essaye de respirer l'anxiété, c'est-à-dire de l'expulser par l'expire, d'accord? Breathe them out. Ouais, c'est vraiment le côté expire cette anxiété de ton corps. Et ensuite, on te dit focus sur ton pouvoir, le pouvoir de ton cœur. Ton cœur, quand tu vas du coup le faire respirer comme ça, tu vois, t'imagines même pas comment tu vas générer une énergie positive. Bon, là, je suis partie en plus dans autre chose, mais enfin bon, bref. Donc, focus sur l'énergie de ton cœur et la foi que tu es tout le temps guidé. Mais ça, tu le sais avec la grande prêtresse. Donc, enfin bon, voilà, on te fait une redite. Écoute, cher Scorpion, j'espère que ça t'a parlé, tout du moins à certains d'entre vous. Comme je le dis, vous avez tous les renseignements sous la vidéo dans la boîte de description et les playlists qui arrivent là sur la fin de la vidéo. Merci de votre écoute en tous les cas. Vous pouvez vous abonner, liker, sonner les petites cloches, tout ça, comme bon vous semble évidemment. En tous les cas, c'est un grand merci de ma part. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre de relâchement. Ciao, ciao!